comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que juste ce message montre à quel point Dieu nous ramène. Dieu veut que notre vision chrétienne, ministérielle, ne s'arrête pas seulement à notre ville, notre nation, qu'elle est au-delà. Et je vais illustrer par un exemple. Regardez mon exemple clair et net. Dieu veut une charité large. On va dire que je suis, on va parler de notre bien-aimée Laetitia, qui est de la politique un petit peu, n'est-ce pas? Elle est en train de faire un débat politique sur la France, sur d'autres nations. Elle dit oui, donc nous devons travailler pour que la France aille de l'avant et que les intérêts français soient vraiment aient du résultat cette année. Elle, dans sa dimension aujourd'hui, avec ce qu'on entend, est-ce qu'elle peut se permettre de dire pour que les intérêts français, est-ce qu'elle peut dire ça dans un débat politique devant Dieu qui lui donne une vision internationale? Elle ne pourra pas avoir des arguments. On ne peut pas avoir des arguments politiques qui ne restent que nationales. Comme si Dieu nous appelle à travers notre nation. On doit avoir des arguments politiques qui sont pour l'intérêt de tous. C'est-à-dire, oui, nous voulons amener la France en haut, mais nous ne voulons pas aussi que parce que la France est en haut, les autres pays soient en difficulté. Vous voyez? Ça change le discours politique d'une personne qui a cette dimension. C'est vraiment changer notre discours politique. Nos discours, pour que nos discours ne soient plus exprimés d'une façon patriotiste. C'est ça qu'on dit. Patriotiste. On prend un exemple. L'homme de Dieu, pardon, il est parti au Congo, vu qu'il est du Congo, RDC. Il voit là-bas, il voit beaucoup d'enfants en difficulté et du coup, il dit, là-bas, je vais mettre en place un orphelinat. Ce qu'il fait, c'est bien. C'est la charité. Mais reconnaissons que c'est aussi une charité mélangée à un sens patriotisme. Parce qu'il est parti dans une nation qu'il a vue, qu'il a mis en place dans la nation où il est né, où il est originaire, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait ne pas nous dire non, je ne veux pas que tu fasses ça en RDC, je veux que tu fasses ça en Côte d'Ivoire? Parce que l'Esprit de Christ voit les choses de façon internationale. Mais lui, il va dire non. Lui, dans ce cas, on peut se dire, je mets ça en place au Congo. C'est bien. Mais en fait, j'essaie de dire, sortons de cette dimension humaine de la foi, de charité. Marchons avec un Dieu qui voit les choses dans l'international, qui raisonne pour l'intérêt de tous, qui voit dans une dimension large, qui donne de la valeur à tous. Je vais lire quelques versets bibliques pour essayer d'illustrer ce que je dis. Premier verset. La Bible dit, Éphésiens 5:8, soyons tous imitateurs de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu nous accorde la grâce d'être très attentifs à la grâce de Dieu. Je lis le verset. Genèse 22:18. Dieu parle à Abraham. Il dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Je répète que la Bible dit, soyons imitateurs de Dieu. Quand Dieu s'exprime là, il ne s'exprime pas seulement, il ne voit pas que Abraham, il voit les autres nations. Il a un cœur dont la charité atteint déjà toutes les nations. Dans sa vision des choses, il veut la bénédiction de toute nation à travers celle d'Abraham. Vous voyez? Il est dans une dimension nationale, Dieu. Internationale plutôt. Il réitère dans Genèse. Genèse encore, il le dit, Genèse 26, verset 4, il répète à Abraham, je multiplierai ta postérité. Ouais. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et il ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies. Maintenant, vous voyez? Alors, on va dire que Dieu marche avec l'homme de Dieu, Brian. Dieu dit, devant l'homme de Dieu, Brian, Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Qu'est-ce que l'homme de Dieu, Brian, comprend? Que dans la dimension de Dieu, il voit le monde entier. Il ne va pas qu'Abraham. Du coup, en tant qu'imitateur, il va faire quoi? Il va changer de langage, de posture. Il ne peut plus raisonner nationalement. On ne peut plus raisonner nationalement. On doit raisonner de façon internationale. C'est comme ça que Dieu raisonne, on voit ici. Il raisonne internationalement. Dieu ne raisonne jamais nationalement. Mais si nous, on est trop collés à nos pays, nos nations sur lesquelles on est né. On est juste né.
avant de naître dans nos nations. Mais pourquoi est-ce qu'on est trop collé à nos nations, à nos racines terrestres? Tandis que le vrai nous, ce n'est pas celui qui existait dans la terre, dans le ventre de notre mère. Le vrai nous, c'est celui qui l'a dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, regardons-nous dans la vision de nous existions dans le monde de Dieu, avant d'être dans le ventre de notre mère. Ne serons plus trop collés, affiliés à nos identités ethniques terrestres. Mais voyons-nous comme possédant une identité internationale, spirituelle. Du coup, on ne peut plus raisonner nationalement. Devant une telle dimension, on n'a pas le droit. C'est manque d'atteinte à la dimension de Dieu. C'est comme un péché. Il ne faut pas dire que c'est un péché, mais c'est comme un non-atteinte de l'objectif, de la dimension de Dieu quand on raisonne nationalement. Quand on voit les choses que du point de vue du Congo, du Cameroun, non. Voyons les choses du point de vue international. On continue dans la dimension internationale de Dieu. Il va maintenant, Galate dit, aussi l'Écriture prévoyant d'avance que Dieu justifierait les païens, a d'abord annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Toutes nations. Dans Jean 3,16, Dieu dit la même chose. Dieu a tant aimé le monde. Donc, dès le message principal de l'évangile renvoie vers une charité internationale, pas familiale, pas ethnique seulement, internationale. Nos raisonnements ne peuvent plus rester si limités devant la dimension de Dieu. Dans le texte de 1 Timothée 2, verset 1, Paul dit, j'exhorte donc, avant toute chose, il parle à nous, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Paul était dans cette dimension. Question, est-ce qu'on peut pour tous les hommes à la maison? Parce que, comme j'ai bien dit, ce n'est pas une dimension qu'on a forcément aujourd'hui, mais c'est pour tendre vers celle-ci. Alors, il arrive ici de fois on prie pour les musulmans, les gens un peu partout. On le fait parce qu'on est dans le groupe. Mais est-ce que de nous-mêmes, on a notre lampe de prière où on s'arrête, on prie seul pour toutes les autres familles, pour les autres couples, pour les gens en difficulté dehors qui n'ont pas de travail, pour les gens qui sont dans des amphétamines, dans des addictions, de nous-mêmes? Est-ce qu'on a cette communion? Dès lors qu'on a cette relation avec Dieu où il arrive des fois tout seul, pas forcément avec mon conjoint, que nous prions pour les autres nations, les autres problèmes extra-nationaux en dehors de notre nation, cela révèle notre connexion dans l'esprit avec les autres nations, avec les autres peuples. Cela révèle que la dimension là commence à prendre racine en nous. Et cela va nous donner maintenant de nous impliquer sur les problèmes des nations pour lesquelles nous prions, puisque nous y sommes connectés. Mais c'est une dimension qu'on doit voir seule. Parce que c'est chacun de nous, un jour chacun de nous sera dans une sorte d'indépendance spirituelle. Quelque part avec sa foi, ce qu'il connaît de Dieu, pour vivre. Mais c'est ça comme l'homme de Dieu, il a dit qu'à un moment, on va impacter les choses de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que cette dimension doit être en nous, pour pouvoir impacter maintenant partout, pas seulement le pays où on sera, partout, pour s'intéresser aux difficultés des autres pays. Pour que, par exemple, dès lors que Dieu nous prêtera quelques finances, je prends un verset. C'est Psaume 119. Fatigué, madame?
seul dit fatigué. À partir du verset, chapitre la Bible dit que tes bontés se déversent sur toute la terre. But the verse is looking for the verse. Je vais dire mon verset pour parler vraiment avec ce texte devant nos yeux. Alors, il est là. Le verset 64 qui dit la terre, ô Éternel, est pleine de tes bontés. C'est ce texte-là. Je sais que c'est une dimension qu'on n'a pas encore. Mais il dit que la terre, lui Dieu, qu'on doit imiter, est pleine de ses bontés. C'est ça qui veut nous, c'est là où il veut nous ramener. Que la terre soit pleine de nos bontés à nous. Parce que nos bontés, pour les seuls, ils sont familiales, n'est-ce pas? Ils sont, je dirais, ecclésiastiques dans l'assemblée. Et puis demain, l'homme va mettre en place quelque chose dans sa terre natale. Mais Dieu veut sur toute la terre. Nos bontés aillent dans toute la terre. C'est cette dimension-là. Mais cela vient d'un état de cœur. Même si on n'est pas encore, aspirons à cela. À une telle dimension. Pour que notre charité ne soit pas aussi limitée. Que notre charité atteigne maintenant la dimension de Jean 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Alors il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc le Père a une dimension qui se soucie de toutes les nations. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Toutes les nations. Pourquoi toutes les nations? Parce que demain, ça tombe, tu ne seras plus en France. Mais est-ce que là-bas, tu vas t'impliquer dans l'autre pays où tu seras? Tu vas t'impliquer comme un exemple, la France. C'est ça la question. Ou bien on va se sentir comme des étrangers de passage. On va dire on repart maintenant de notre pays. Non, on n'a pas de pays en vrai. Il faut être honnête. Puisque Dieu nous donne une naissance avant le ventre de notre mère. Où est notre pays? Dites-moi. On n'a pas de pays. Notre pays natal, c'est juste l'expression de l'endroit où notre corps a pris vie. Mais nous existons avant d'être dans le corps. Comme le Christ. Le Christ, selon la chair, est juif. Mais selon l'esprit, il est international. Alors, est-ce qu'on ne veut pas faire mourir nos cultures, nos coutumes dans lesquelles nous nous sentons haïtiens, congolais, français, marocains, égyptiens? Commençons à avoir une vision internationale du monde. Ça doit mourir dans nous. Quand nous discutons, tu es de quel pays? Ah, je suis du Congo, Brazza, tu es du Congo, toi c'est du Congo, Brazza. Ah, on est des frères alors. Ah. Mais c'est quoi ça? Ça c'est Jésus? C'est Jésus? Ou tu es de quelle ethnie? Moi je suis un Boshi. Toi aussi, ah, bas Congo, oui, oui. On se retrouve là. Et là, il y a une unité qui se crée. Mais non, c'est la chair. Christ n'est pas dans ça. Quand Christ va en Côte d'Ivoire, ils se sont ivoiriens. De plein sang de l'âme. Quand il va au Congo, ils se sont congolais dans l'âme. Quand il va en France, ils se sont français dans l'âme. Quand il va au Cameroun, ils se sont camerounais dans l'âme. Les problèmes de Cameroun, c'est les siens. Des sans domicile de Cameroun, c'est un souci. Les prisonniers du Cameroun et leur misère, c'est son souci. Quand il va au Bénin, il est autant béninois que congolais.
C'est cette dimension que Dieu veut que nous allons. Tout ça, ça révèle que Dieu nous enverra dans l'international. Sinon, on n'a pas besoin de tel message. On n'a pas besoin de tel message. Mais Dieu veut nous préparer au déplacement international. Avec des cœurs de personnes qui s'investissent autant pour ces nations que là où nous sommes nés. Et que notre citoyenneté terrestre soit morte. Mais qu'on ait des identités spirituelles. Qu'on se revêt d'identité spirituelle, de telle sorte que quand on va raisonner, nous expliquer, qu'on ne raisonne plus comme celui qui se sent congolais. Mais plutôt comme celui qui sent que chaque être humain est son frère. Chaque être humain est sa sœur, est de sa famille, est son souci. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il raisonne. C'est ça sa dimension. C'est nous qui sommes encore de la dimension de aime ton prochain comme toi-même. Non. Dieu veut qu'on commence à regarder les autres comme lui les regarde. Et partout, Dieu n'a cessé d'envoyer la dimension de toutes les nations. Romains 15, verset 12 dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur toutes les nations. Les nations espéreront en lui. Ok. Est-ce que les nations peuvent espérer en nous? Ou c'est que le Congo qui espère en nous? Ou c'est que la France qui espère en nous? Ou c'est que le Bénin? Est-ce que les autres nations? Mais oui, c'est la dimension de Christ. Hein? Bon, imagine Dieu décide. Imagine que Dieu décide. Chemin faisant. Guerre arrive. Exemple. Tu es pris, on te ramène. Tu vas vivre en Russie. Et là-bas, en Russie, tu es bloqué. Tu ne peux pas quitter le pays. Est-ce qu'on va se comporter comme un Russe? Est-ce qu'on va s'investir autant comme un Russe? Ou on va dire non, non, non. Oh, mon pays, c'est le Bénin, il faut que je reparte. Non, Bénin. Vous voyez? Il faut qu'on meure à ces choses. Même moi qui parle. Même moi qui parle. Si Dieu me dit, allez, aujourd'hui tu vas habiter dans un pays arabe. Mais il faut que je meure à toutes mes racines ethniques qui me retiennent charnellement. En fait, il faut que l'homme charnel meure. L'homme charnel, c'est celui qui se sent congolais, français, américain. C'est l'homme charnel. Mais Dieu n'est pas dans ce corps-là, cette dimension de corps. Dieu est dans la dimension de l'esprit. Donc c'est normal que Dieu nous prête une charité internationale. Parce qu'il a une vision internationale des choses. Maintenant, il y a un homme bien-aimé qui, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a tout de suite donné une vision internationale. C'est l'apôtre Paul. Et il a accepté la vision. Il aurait pu faire comme Jonas, je refuse l'appel, je m'enfuis. Le Seigneur lui dit ceci. Acte 9, 15. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Dieu vise les nations. Et ça veut dire que dans chaque nation qu'il a été, il a posé des œuvres de libéralité, non? De charité. Il ne se sentait pas dans un pays seulement. Donc dans le langage de Dieu, nous avons une vision, nous avons une nationalité internationale. Mais Paul acceptait cette charge. C'est-à-dire que Dieu aime toutes les nations. Quand Dieu déverse son cœur, n'est-ce pas, Dieu nous déverse son cœur. Mais son cœur, l'intérêt que nous pouvons porter à toutes les nations par la grâce de Dieu dépend de l'acceptation de la vision que Dieu nous donne dans notre cœur. Aujourd'hui, tu me vois, tu m'achètes un joli, tu me vois en aide, tu m'aides. N'est-ce pas? Mais si demain tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as un problème en Côte d'Ivoire, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de malades là-bas, tout ça et tout, voilà, il n'y a pas d'hôpital, tu as de quoi construire l'hôpital. Mais c'est ton devoir d'aller maintenant construire l'hôpital là-bas. De ne pas t'arrêter seulement à tes œuvres de charité nationale, mais sors de ta nation. Mais tu peux refuser de le faire si tu ne te sens pas concerné par les problèmes des autres nations. Si on est resté dans une dimension où on est seulement collé à notre nation, notre église, ou notre église en France, alors on va tout faire en France. Non. Quand tu seras aux Pays-Bas, fais tout ce qu'il faut aux Pays-Bas comme dans ton pays. Parce qu'en réalité, tu n'as pas de pays. Laissons le cœur de Dieu s'emparer de nous pour atteindre cette dimension
d'ouverture, de charité. Et sortons seulement de nos projets familiales ou familiaux, nos projets à nous. Sortons de la dimension où on voit les gens par rapport à leur race, leur couleur de peau ou leur nationalité. Et du coup, on se sent plus proche d'eux parce qu'on est, vous voyez, on se sent plus proche d'eux. J'ai rencontré une sœur hier à Châtelet, elle disait oui, elle est une ancienne musulmane. Et quand elle voit des chrétiens, elle est contente. Elle a dit, mais quand je vois des chrétiens, anciens musulmans, je suis encore plus proche d'eux. Il y a quelque chose qui se passe parce que, comme on était ensemble, les anciens musulmans, du coup, j'ai une proximité plus avec eux. J'ai dit, je l'ai compris dans sa dimension. Mais est-ce que Dieu est dans ça? Dieu n'est pas dans ça. C'est sa dimension de charité. Et Dieu nous demande d'aller plus haut. Si on doit se sentir dans la joie parce que quelqu'un a eu les mêmes souffrances que nous, non. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend dans la dimension de nous ramène. Que Dieu nous amène à chercher par ce message. Je lis encore un autre verset. Il dit, dans Romains 12, 17, ne rendez à personne mal pour le mal, mais recherchez le bien devant tous les hommes. Partout où on ira, il faut qu'on soit candidat à rechercher, à faire le meilleur bien possible. Il faut qu'on s'implique. 1 Timothée 4, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Dans sa posture Dieu, il se sent impliqué dans la vie de tous les hommes. C'est vraiment cette dimension. Tous les hommes. Et c'est un état de cœur. Hein. Écoutez, si vous voyez que j'en parle comme ça, avec, c'est comme si j'ai envie de prendre une épée, rentrer moi-même l'épée dans mon cœur. C'est ce que j'ai envie de faire là. Parce que c'est là-bas qui m'a amené. Je vais vous raconter. Moi, dès le début de ma foi, je passais des 4 heures de prière pour les nations. Dès le début de ma foi, je sortais de mon esprit, j'étais chez les musulmans. Je me baladais en Arabie Saoudite. Ensuite, je quittais l'Arabie Saoudite, j'allais dans les prisons. Ensuite, je quittais ça, j'allais chez les personnes qui sont en prison, les femmes qui souffrent de leur maison. Ensuite, je quittais ça là-bas, j'allais vers les enfants trisomiques dehors qui sont abandonnés, les enfants qu'on dit qu'ils sont des enfants sorciers. J'allais là-bas pour les chercher de la prière. Et je quittais là-bas, j'allais maintenant chez tous les hommes qui ne trouvent pas du travail. Parce qu'ils ont des femmes, ils ont des charges, et voilà. Et j'allais maintenant chercher après toutes les femmes prostituées qui se battent, tombent mal, et qui se mettent à voler. Vous voyez, pourquoi je prie comme ça? Pourquoi je ne les vois pas pourtant. Dans l'esprit, si, on les voit. Pourquoi? Parce que par la grâce du Christ, on est connecté à tout homme. Nous sommes tous connectés à tout homme. Mais c'est juste que nos cœurs ne sont pas dans la dimension de cette connexion, c'est tout. Sinon, on est tous connectés à tout homme par l'Esprit de Dieu qui est connecté à tout homme. C'est nous qui n'avons pas atteint cette dimension. C'est nous qui devons l'atteindre. Tout homme. On est déjà connecté. Dans l'esprit. Par la nature humaine déjà. Et dans l'esprit, on l'est. Du coup, c'est à nous de chercher cette dimension. C'est à nous de prier pour que Dieu nous donne cela. Parce que, c'est pas pour rien que je parle ici. Chemin faisant, on sera retrouvé dans des nations qui ne sont pas les nôtres. Et raison, Maman Marine va se retrouver un jour dans un pays où il n'y a que des pygmées, où il n'y a que des gens dans des arbres. Il faudrait qu'elle les sonde comme les gens de sa famille. Même s'ils ont des flèches coordonnées qui sortent ici, des bouts qui tombent jusqu'ici comme on les voit ici là, ou dans des machins qui sont pincés ici là. Il faudrait qu'elles se sentent proches d'eux, qu'elles ne voient pas le corps, qu'elles voient au-delà. Quand je dis Maman Marie, c'est nous. Qu'on voit au-delà, qu'on voit la valeur que Dieu lui accorde, qu'on voit le visage de Jésus sur chaque personne, quelle que soit son image, quelle que soit la façon dont il est vêtu, quel que soit son statut social, qu'on change notre façon de voir, quel que soit le pays qu'on ira. Mais qu'on ne se sente pas trop, qu'on n'ait plus cet esprit de patriotisme, il va mourir cet esprit. Il va mourir, l'esprit de patriotisme va mourir. Jésus n'avait pas d'esprit de patriotisme. Ça n'existait pas en Jésus. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Cette femme samaritaine a dit, mais pourquoi tu me parles toi qui es Juif? Jésus n'était pas dans leurs histoires. Hein? Lui, il a prêché l'évangile, lui. Il
n'était pas dans nos histoires humaines là. Même le Romain qui est venu chercher le miracle là. Jésus n'était pas dans nos histoires, il a donné son miracle là. Qu'on ait pris cet esprit de patriotisme là. Oh, moi je suis béninois. Oh, je suis camerounais. Nous le Congolais, on est fiers, on est de la sapologie. C'est quoi ces esprits là? Ça, c'est pas l'esprit de Christ. Ça, c'est pas l'esprit de Christ. Il faut qu'on meure à cela. Il faut qu'on devienne comme Jésus. Il faut qu'on soupire après ça dans la prière. Mon rêve, c'est ça. Mon rêve, c'est que tous les chrétiens se sentent concernés par les problèmes de chaque nation. Bon, on va dire, Maman Kassona est élevée. D'accord? Elle est élevée dans son ministère. Elle était invitée à l'ONU pour parler. On l'a invitée comme ça. Elle sait que dans les pays du monde entier, il y a beaucoup de prisonniers qui souffrent, qui sont injustement traités, maltraités. Mais pourquoi pas profiter du fait que les camarades du monde entier sont sur nous pour dire un message qui peut amener à la charité à tous? Par exemple, moi, un exemple, je suis à la place de la dame, et bien moi, vraiment, je suis très triste de voir dans le monde entier tant de prisonniers aussi maltraités. Ils sont déjà enfermés. Ils sont déjà condamnés à mort. Pourquoi encore les maltraiter? Ils ne sortiront plus pour faire du mal à quelqu'un. Alors, autant leur permettre de passer leur séjour là-bas de la meilleure façon possible, en leur donnant un lit convenable, un matelas convenable, une couverture convenable, une nourriture convenable. Puisque nous ne sommes pas censés prendre plaisir à sa souffrance. Juste un message comme ça, qui arrivera aux oreilles de chaque président, ou de chaque ministre d'un pays quelconque. Mais peut-être que sur cette parole, juste cette parole, qu'un ministre va dire oui, ok, toi je te donne la mission de faire en sorte que les prisonniers soient bien. Juste pour cette parole. Mais pour ça, il faut que la maman ait une vision internationale de Christ. Il faut qu'elle ait dans son cœur le souci des problèmes de chacun. C'est cette dimension-là. Est-ce qu'on marche avec le souci des problèmes de tous dans le cœur? Ou bien on a le souci des problèmes de nos enfants, leurs problèmes de santé? Est-ce qu'on se sent parents de nos enfants seulement, ou on se sent les parents des autres enfants? Est-ce qu'on se sent les frères de nos familles seulement, ou on se sent les frères des autres personnes qui sont en prison loin, des gens qui sont maltraités au loin? C'est cette dimension. Nous pourrons changer le monde par une petite parole. Une petite parole, un petit conseil. Peut-être que par cette parole-là, peut-être que par cette parole, un président va dire, bon, comme les femmes souffrent, je vais alléger, je vais essayer de soutenir les femmes, je ne sais pas. Mais il faut qu'on se sente impliqué par les problèmes des nations. Il faut qu'on soit tellement proche de Dieu que les problèmes de chaque nation, c'est les problèmes de Dieu. Jésus l'a dit, hein. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Parce que les problèmes du Père, c'est les siens. Mais aujourd'hui, les problèmes du Père, c'est ce qu'il y a dans chaque nation. Il faut qu'on ait cette proximité avec le Père, qu'on sente les battements de son cœur soupirer de douleur pour le problème d'un tel, de lui. Et à notre petite échelle, avec nos petits moyens, ce qu'on peut faire, qu'on le fasse. On commence petit. Dieu va voir qu'on commence petit. Il va dire, bon, comme toi tu aimes les gens, toi je vais t'emmener dans le Parlement de l'ONU, ou quelque chose comme ça. Mais il faut qu'on ait des cœurs qui soupirent à cela. Il faut que notre charité grandisse. C'est fini les dimensions nationales, c'est fini. C'est fini. On a entendu beaucoup de messages d'amour. Il faut qu'on laisse nos cœurs se convertir à cette dimension. À cette dimension. Je donne un exemple. C'est mon exemple à moi, de ma petite échelle, avec mes petites finances. À Montpellier, je me balade avec mon sac que j'avais, tu m'as vu mon sac là. Dans mon sac là, il y a un sac congélation avec 2 pains au chocolat et un pancake enroulé dans des sachets. Je me balade avec ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit, quand il y a quelqu'un, j'ai toujours quelque chose à lui donner. Je sais qu'il ne faut pas donner l'argent, on va aller acheter des choses bizarres.
Mais j'ai quelque chose dans ma poche toujours. Par la grâce de Dieu, quand j'ai mon sac, je donne. Même là, dans mon sac, je peux vous montrer, j'ai mon pain au chocolat là-bas caché là-haut. Je l'ai mis un ou deux au cas où, si je vois quelqu'un. Parce qu'à mon plus là-bas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je ne suis pas seulement concentré sur mes problèmes familiales. C'est mon petit amour à moi. Il est petit encore. On n'est pas seulement concentré dans nos problèmes familiaux. Quand je marche dans la rue, je m'attends à toujours être prêt à. Commençons à chercher de telles dimensions pour l'amener dans l'international. Vraiment, c'était le message d'aujourd'hui. C'était cette dimension que Dieu veut que nous puissions voir de loin déjà, voir. Mais si vous voyez que Dieu nous en parle, c'est qu'il nous a donné la capacité de les avoir. Il les a donnés à tous les chrétiens. Déjà, mais nous, à plus forte raison, à cause des messages qu'il nous a plantés. On peut y arriver. Quiconque cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Sachant que c'est déjà en nous, ça peut se mouvoir. Il faut qu'on cherche. Comme vous êtes tout fatigué, je m'arrête là. Pour l'instant. Que Dieu nous bénisse pour le message. Amen. Amen. Pose-moi des questions. Qu'est-ce que tu veux faire de Congo? Vas-y. Pose-moi des questions liées à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le Congo? Et moi, je suis là pour servir les Congolais et pour veiller à ce que, on va dire que l'Afrique puisse atteindre sa dimension. Vous voyez? Je pense que si on veut amener un pays africain à être grand, à être élevé, il faut avoir une vision quand même africaine de l'élévation. Le tout, ce n'est pas seulement d'élever le pays du Congo pour que le Congo mange bien, tandis que son voisin à côté meurt de faim. Mais si on peut élever le Congo, tout en ce que le voisin mange bien, je pense que ça c'est une bonne chose. Parce que si le Congo est élevé et que la nation à côté est pauvre, la nation à côté va prendre la misère de son pays, va la ramener dans le Congo, et le Congo va devenir encore plus pauvre. Vous voyez? Je pense que si on veut s'en sortir, nous tous ensemble, si on veut déjà changer notre pays, il faut qu'on commence à aider notre pays, il faut qu'on apprenne aussi à chercher à aider les voisins aussi. Parce que tôt ou tard, sinon la misère du voisin viendra chez nous. Voilà une réponse. Mes discours politiques. Parce que je pense que c'est bien, je pense que si le Congo s'élève, si l'Afrique s'est élevée, et que si nous mettons en place des éléments internationaux qui font que l'Afrique s'élève, au détriment de la pauvreté des autres continents, tôt ou tard, les gens des autres continents vont quitter leur continent pour venir chez nous chercher un réconfort, chercher un soutien. Dans ce cas-là, finalement, on travaille mal. Parce que si on veut bien travailler, il faut qu'on arrive à élever notre pays, tout en veillant à ce que notre pays ne soit pas abaissé. Sinon, tôt ou tard, sa misère nous rattrapera. Ou bien on sera obligé de devenir égoïste. On sera obligé de les laisser mourir pendant que nous, on s'engraisse. Non, je pense que si on veut aider une nation, il faut aider les nations qui sont aux alentours. D'une manière ou d'une autre. C'est un exemple de discours politique. D'une personne qui a une vision internationale. Contrairement à quelqu'un qui avait dit un jour, son pays d'abord. Vous vous rappelez? Il a dit son pays d'abord. L'Amérique d'abord. Et le reste d'abord. On augmente les taxes. Tout le monde est en difficulté là-bas. Et nous, on mange. Nous, on a une rentabilité. Et les autres ont des problèmes. Ça, c'est pas une vision chrétienne. On passe au débrief.